Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, moi je te parle de tout. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Tu penses que la situation que tu traverses, cela va régner à toujours? Non. Je me rappelle encore hier, on montrait dans les médias comment une fille s'est jetée dans la chute de Niagara. Donc, elle a écrit quoi? Elle a dit que elle a été déçue. Elle croyait que celui qui était son homme l'aimait, mais il ne l'aimait pas. La fille s'est jetée dans la chute. Elle, son enfant de 9 ans et son bébé de 5 mois. Elle s'est donné la vie. Mon frère, ma soeur, quand tout va mal dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire une chose. Dieu fait toutes choses à son temps et tu ne peux pas imposer Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je veux telle chose aujourd'hui. Dieu fait toutes choses à son temps. Je me rappelle encore quand je pleurais l'Éternel. Je priais, je disais, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu existes vraiment? Je suivais les témoignages des gens. Les gens témoignaient la gloire de Dieu dans leur vie. Mais je suivais ces choses comme si c'était des histoires. Pourtant, c'était les réalités. C'était les réalités. La Bible est réelle. Tout ce qui est écrit dans la Bible, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est la réalité. Mais il faut payer le prix. Ne crois pas que tu peux prier aujourd'hui, tu reçois les ossements de ta prière aujourd'hui. Non, ça peut attendre. Mais ce que tu dois faire, tu dois persévérer. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Je me rappelle encore quand j'étais dans mon village, dans mon pays, je faisais les champs. Un jour, je me suis retrouvée au champ. J'étais en train de défricher. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais mes champs. Je défriche, j'abats. Je défriche, j'abats. Je défriche là-bas. Je faisais tout. C'est moi qui cultive. C'est moi qui faisais tout. J'étais l'homme, j'étais la femme. Donc, ce qui fait que quoi? Un jour, en défrichant, en débroussaillant, une épine est entrée dans mon pied. J'étais dans le Seigneur. Mes frères, mes soeurs, l'épine est entrée dans mon pied et ça s'est cassé à l'intérieur. Ça s'est cassé dans mon pied. C'était du genre que il fallait aller à l'hôpital, faire une chirurgie sur la partie pour enlever le demi-bois qui était dans mon pied. Et je ne vous mens pas que je n'avais aucun 5 francs dans ma maison. Je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent. Je commençais à réfléchir s'il faut aller à l'hôpital. Il faut d'abord s'enregistrer. On va d'abord t'enregistrer, il faut l'argent. Après, maintenant, faire la chirurgie sur ton pied pour enlever le bois qui est dedans et faire le traitement. Mes frères, mes soeurs, j'ai regardé, je n'avais rien, je n'avais personne. J'étais dans le champ en train de débroussailler. J'ai appelé Dieu dans le ciel. Mon frère, ma soeur, Dieu existe. Il est réel, il est vivant. Je ne te mens pas que je me suis rappelé de l'histoire de Daniel. Quand Daniel était dans la fosse au lion. Daniel était dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Daniel? Daniel était seul face au lion.
La sentence était là, on a dit Daniel, on va jeter Daniel dans la fosse au lion. Et Daniel savait que non, Dieu que je sers peut faire quelque chose dans ma vie. Même s'il ne peut pas faire, Daniel savait que même si c'est quoi, il est entre les mains du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, j'ai arrêté mon pied. J'ai commencé à masser la partie où le bois était coupé. Le bois était coupé dans mon pied. Donc, et la partie là était gonflée. Donc, le bois là, on va avoir la taille de 5 cm dans mon pied. Donc, c'était enflé. J'ai arrêté mon pied du haut jusqu'en bas. J'ai commencé à masser la partie. J'ai commencé à masser la partie en pleurant, en disant Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion. Seigneur, souviens-toi de moi, agis encore. Quand tu as fait en sorte que les lions ne puissent pas manger Daniel, Seigneur, manifeste ta gloire pour faire disparaître ce bois dans mon pied. Mes frères, mes sœurs, j'ai prié, je me suis agenouillée, je m'enroulais dans le champ. J'ai prié, je pleurais, j'ai dit Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Que ce bois disparaisse dans mon pied, car je sais que tu as délivré Daniel dans la fosse au lion. Délivre-moi de ce bois qui est dans mon pied, de cette épine qui est dans mon pied. Mes frères, mes soeurs, comme j'appuyais, je massais la partie, je massais en pleurant avec force. Je massais, je massais, je massais. Après, j'ai commencé à travailler, j'ai dit Seigneur, tout est entre tes mains. Mais la bosse, comme c'était enflé, parce que le bois est à l'intérieur de mon pied, comme c'était enflé, ce qui fait donc que comme j'ai massé, ça s'est aplati, ils sont devenus plats. Après, donc il y avait un petit trou juste à l'extérieur, là il y avait une petite, un petit trou, donc juste une petite écorchure, une petite blessure qui s'est présentée. J'ai dit Seigneur, entre tes mains. Je ne vous parle pas que j'ai prié longtemps, hein. J'ai pleuré, j'ai prié, je me suis enroulée. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit Seigneur, entre tes mains. Une semaine est passée. J'ai rencontré mon grand frère. Je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, oh, il a beaucoup fréquenté. Il a la maîtrise en droit. Il connaît ce qu'on appelle la science et tout ça. Il m'a dit, c'est aussi un homme de Dieu, c'est un pasteur. Il m'a dit, laisse, ça va faire le pu. Après, le bois va sortir. J'ai attendu que ça fasse le pu jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà 7 ans jusqu'aujourd'hui. Mon pied est là, clair. C'est pas enflé. Rien, rien, rien. Le bois a disparu dans mon pied. Donc mon frère, ma soeur, quelles que soient tes demandes devant le Seigneur, sache que Dieu fait toutes choses à son temps et quand il fait, c'est bon. Dieu existe. Dieu existe. Dieu est réel. Persévère dans la prière. S'il faut jeûner, jeûne. Ne perds pas ton temps, jeûne. Moi, je suis au Canada, j'ai un jour de jeûne par semaine. Je jeûne un jour par semaine. Même s'il y a la bouffe comme il y a la bouffe ici, partout, n'importe comment, je fais attention, je donne un jour pour me priver de ce que je vois et à la recherche de ce que je ne vois pas. Donc mon frère, ma soeur, persévère dans la prière. Tu traverses les moments difficiles, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il est le Dieu des miracles, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui peut changer ton identité. Les hommes m'ont dit tu ne pourras rien. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut te faire quelque chose. Dieu peut changer ton identité. Dieu peut changer ta situation. Il faut seulement la persévérance.
Les autres ont entendu parler de Dieu. Ils ont témoigné la gloire de Dieu dans la Bible. Et aujourd'hui, Dieu continue à agir dans la vie de ceux-là qui se confient en lui. Donc mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Sers le Seigneur de tout ton cœur et il te fera du bien. Moi, j'étais celle-là qui faisait des chants. Je ne pouvais pas rêver un jour me retrouver au Canada. Aujourd'hui, je suis au Canada. C'est par la grâce de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, recommande ta situation au Seigneur et il agira. Il va agir, il va se manifester. Ne te laisse pas aller par le péché. Ne te laisse pas dominer par le péché. Ta prière du matin, recommande ta journée au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Et détruis tous les plans de péché dans ta vie. Les pièges que l'ennemi a dressés là. Parce que le premier ennemi de l'homme, je ne te mens pas que c'est lui-même le péché qu'il commet. Donc tu dois prier le Seigneur, voici. Fais-moi grâce de vaincre le péché à temps et à contre-temps. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Ne mets pas ta confiance à un homme. Tu risques d'être déçu. Ne te confie pas à un homme. L'homme est qu'aujourd'hui peut aimer, mais demain il ne va plus t'aimer. Confie-toi en l'Éternel, celui qui ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser. Mets toute ta confiance en l'Éternel. Toi, tu mets ta confiance aux hommes. Tu as un homme, tu l'aimes plus que Dieu. Ça ne colle pas. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime l'Éternel. C'est pour ça qu'on voit, comme je disais au début de ma vidéo, cette fille qui est partie se suicider parce que quoi, elle était déçue par un homme. Mais si elle avait mis sa confiance en Jésus, même si c'est quoi qui est arrivé, elle allait se dire non, le Seigneur est avec moi, je veux attendre que le Seigneur se souvienne de moi pour me faire du bien parce que Dieu a un plan pour ses enfants. Il a un plan pour ses enfants. Et il a beaucoup de bénédictions qu'il réserve pour ses enfants. Il faut seulement quoi? La patience. Dieu veut que nous soyons patients. Il veut notre patience. Et il nous réserve beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Donc mon frère, ma soeur, tu es déçu par tes parents. Tu es déçu par un homme. Accroche-toi à Jésus. Moi, j'étais déçue par un homme. Je vivais avec un homme, ce qu'il me faisait, ce n'était pas facile. J'ai pris ma confiance et j'ai mis ça en l'Éternel. Je me suis abandonnée au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé à servir Dieu. Oui, après 10 ans, il s'est souvenu de moi. Il m'a donné l'homme que je voulais. Il m'a donné l'homme qu'il a réservé pour moi. Donc, mon frère, ma soeur, accroche-toi au Seigneur. Et il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Mon frère, ma soeur, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager cette vidéo. Porte-toi bien. Je t'aime. Que le Seigneur soit avec toi. Ciao, ciao.